Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le bilan de la saison 2025-2026 de la NBA Fantasy Salary Cap. La saison s'est terminée hier, nous connaissons enfin les prochaines confrontations pour les play-in et les playoffs. Je vous montre à l'écran les matchs à venir. Je ne sais pas quels sont les matchs qui vous hype déjà. En tout cas, je vais suivre tout ça de très près. Mon seul souhait, c'est de voir Victor Wembanyama jouer son meilleur basket pour ses premiers playoffs. Et je suis intimement persuadé que les Spurs peuvent surprendre beaucoup d'équipes. Pour revenir à la semaine 25, ce n'était clairement pas une semaine où il fallait miser sur des joueurs stars, ou presque, ce qui est normal puisqu'aucune équipe a envie de voir ses titulaires se blesser avant les play-in ou les playoffs. Beaucoup de rookies et de remplaçants se sont illustrés. Avec du recul, je pense que le dernier jeton wildcard aurait dû être utilisé à ce moment-là. Petite info au passage, Doc Rivers a été licencié des Bucks à la suite du dernier match de la saison. On sentait cette éviction arriver, mais peut-être pas de manière aussi brutale. Arrivé à Milwaukee en janvier 2024, il a un bilan de 97 victoires pour 103 défaites. Il n'a jamais réussi à emmener les Bucks très loin au playoff et cette saison, il n'a même pas réussi à les qualifier au play-in. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi il pourrait prendre sa retraite. Pour conclure, cette saison de NBA Fantasy Salary Cap était plutôt pas mal pour moi. 64e mondial et 6e du classement France. En comparaison, j'étais très loin du top 50 France l'année dernière. J'espérais évidemment le top 5 monde, mais j'ai commis plein de petites erreurs. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je continue d'attirer votre attention sur cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de booster une vidéo. Ça m'aiderait à gagner davantage en visibilité. Comme d'habitude, si vous voulez vous tenir au courant de mes prochains contenus, que ce soit du format short ou long, abonnez-vous à ma chaîne. Voici mes 5 joueurs stars de la semaine 25. Il semblerait que les Trailblazers voulaient coûte que coûte conserver la 8e place à l'ouest pour affronter les Suns au play-in. Du coup, tous les titulaires habituels ont joué, notamment Deni Avdija qui a performé à un très bon niveau. Jeremiah Fears a profité des nombreux forfaits pour revenir dans le 5 de départ des Pelicans. Il a saisi cette opportunité pour montrer ses muscles. Résultat, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à enchaîner 3 matchs consécutifs à plus de 35 points. Comme Jeremiah Fears, Derrick Queen est aussi revenu dans le 5 de départ des Pelicans et il a été très prolifique. Malgré son absence face au Thunder, Nikola Jokic totalise 188 points en 3 matchs. Je note sa perf monumentale contre Portland où il enregistre 96 points fantasy. Hier, pour être éligible aux récompenses de fin de saison, le Serbe devait jouer minimum 15 minutes. Vous savez quoi, en 18 minutes, le Boug a inscrit 36 points fantasy. LaMelo Ball a joué tous les derniers matchs de la saison et a fait beaucoup de stats. Moi qui pensais que les Hornets allaient le mettre au frigo, il n'en est rien. Pas de surprise pour le joueur ayant totalisé le plus de points fantasy, Nikola Jokic, même avec un mois d'absence, termine numéro 1 avec 4464 points fantasy. Il est le joueur le plus cher de la ligue, mais aussi le plus fort pour n'importe quel manager. C'était difficile de se passer de ses services. Dans le top 5, on retrouve Luka Doncic avec 4113 points, Jalen Johnson avec 3854 points, Tyrese Maxey avec 3745 points et Shai Gilgeous-Alexander avec 3743 points. Le joueur le plus rentable de la ligue, c'est clairement Ryan Rollins pour moi. Il n'était pas censé être titulaire aux Bucks. En début de saison, Doc Rivers avait annoncé que Kevin Porter Jr. serait le meneur titulaire, mais ce dernier se blesse au genou. Du coup, Ryan Rollins saisit sa chance et fait de très belles perfs. Même au retour de Kevin Porter Jr., Ryan Rollins est devenu indéboulonnable du 5 de départ des Bucks. Il a commencé la saison avec une valeur de 6 millions de dollars. Il termine la saison à 6,7 millions de dollars. Mention honorable pour Con Conopel, Nickeil Alexander-Walker, Maxime Reynaud, AJ Mitchell, Colin Gillespie, Cam Spencer, Derrick Queen, Jeremiah Fears et Neemias Queta. Le joueur le plus populaire de la ligue, c'est Victor Wembanyama. À la fin de la saison, il est présent dans 30,6% des équipes de la plateforme. Il est évident que tout le monde mise sur les capacités hors normes de Wemby. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué dans la première partie de saison car les Spurs ont été ultra prudents avec lui. Un problème à la cheville, hop, au frigo pendant un mois. Le comeback de l'année, c'est pour Kawhi Leonard qui nous a rappelé cette saison à quel point c'est un basketteur fabuleux. L'année dernière, c'était difficile de miser sur lui à cause de sa blessure au genou gauche. Cette saison, il a été relativement épargné. Les Clippers, qui avaient mal démarré la saison, a fini par arracher les play-in et il a fallu un grand Kawhi Leonard pour atteindre cet objectif. Et il ne faut pas oublier James Harden qui a aussi contribué à cette remontée avant son transfert à Cleveland. Le joueur le moins rentable cette saison, c'est De'Aaron Fox. Attention, je n'ai pas dit que c'est le pire joueur de la fantasy. Il fait une très bonne saison avec les Spurs. C'est juste que dans le cadre de la NBA Fantasy, il coûte cher par rapport à ce qu'il rapporte. Et ce que je vous dis, c'est factuel et vérifiable sur la plateforme. Il était à 14,5 millions de dollars au début de la saison. À la fin, il tombe à 13,9, soit une perte sèche de 600 000 dollars. Il faut juste se dire que De'Aaron Fox n'a pas les mêmes attentes aux Spurs qu'aux Kings. C'est juste une question de contexte. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de sortir une vidéo par mois, donc prochaine vidéo début mai. On reprendra le suivi hebdomadaire pour la prochaine saison courant octobre. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!